C'est unique, j'espère que tu vas bien, voilà, moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo, voilà, une micro-tutoriel ou quoi, on est en quarantaine, on est en confinement, donc j'espère que vous allez tous très bien, voilà, parce que moi en tout cas ça va super. Donc je vous ai demandé sur Instagram, donc mon Instagram l'unique, du bas officiel, si vous serez intéressé pour une story time par rapport à ma journée en tant que figurant dans le film La Dernière Vie de Simon, voilà, que j'ai fait en 2018, donc le film voilà il a été tourné en 2018, il est sorti il y a quelques mois, je crois en mars si j'ai pas de bêtises, donc tout simplement on a failli. Donc les acteurs principaux, on va dire, les acteurs principaux. Donc il y a Clarisse merde. Ah j'ai un trou. Attends, Clarisse Camille, donc voilà, qui joue le rôle de Madeleine. Et Simon Voisin, donc, qui joue le rôle de Benjamin Voisin, qui joue le rôle de Simon. Donc voilà, donc du coup tout simplement je me baladais sur Google, donc voilà, je me suis baladé sur Google ou sur Instagram, et j'ai précisément plus trouvé la merde, comment on dit ça. J'ai trouvé le mail sur Google, donc en disant que voilà, ils recherchaient des figurants pour jouer du coup, dans le film La Dernière Vie de Simon. Donc tout simplement je vais te mettre dans le contexte. Donc en gros c'est ça, c'est un petit enfant qui s'appelle Simon, à 8 ans, il a été abandonné par ses parents, du coup il a jamais connu ses parents, et il a été adopté dans une maison de jeunes quoi, avec plein d'autres jeunes. Et un beau jour ils sortent dehors, et du coup Simon il a rencontré du coup Madeleine et Thomas, donc du coup ils sont frères et sœurs, puis il bien sympathisé avec eux. Donc voilà, il faut savoir que Simon c'est une personne qui a pas beaucoup de copains. Il n'y a pas beaucoup d'amis, ils se sont bien entendus. Donc du coup Thomas et Madeleine ont demandé à leurs parents si Simon pouvait venir un week-end, passer un week-end chez eux. Donc les parents ont accepté. Et comme tout enfant de 8 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses, tu fais des jeux, tu fais des trucs d'un enfant de 8 ans quoi. Donc eux ils ont eu la maligne, la superbe idée de faire quoi dans leur chambre. Donc ils ont installé une tente, un couteau, et ils se sont dit on va dire nos pires secrets. Donc voilà, les pires secrets qu'on connaisse. Donc le petit Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau, du coup il s'est ouvert la main, et il a dit donc voilà, mon pire secret moi c'est que j'ai vu maman toute nue. Donc il y a sa petite sœur qui a dit voilà, moi j'ai entendu mes parents dire que j'allais pas dépasser la barre des 20 ans, parce qu'il faut savoir que Madeleine a un problème au niveau du cœur. Donc je sais pas si c'est elle fait des crises d'asthme, soit des crises d'asthme ou des crises voilà, donc j'espère, pour moi c'est une crise d'asthme parce qu'on entend respirer assez fort, donc je pense que c'est une crise d'asthme. Et du coup le petit Simon qui commence à dire voilà, donc moi j'ai un pouvoir. Mon pouvoir c'est que quand je vais vous dire ça, ne prenez pas peur, mais mon pouvoir c'est que je peux me transformer en chaque personne que j'ai touchée. Donc on voit faire une démonstration, donc quand il se transforme en notre enfant. Du coup voilà, tu vois le Thomas et Madeleine, ils sont épatés, parce que quand t'as 8 ans tu vois ça, même si c'est un film, tu restes sous le choc quoi. Donc du coup voilà, la nuit est passée, et le lendemain Thomas et Simon ils vont dehors, ils s'amusent, ils font une course. Donc, sauf que Thomas courait plus vite que Simon. Simon lui ça l'énervait. Du coup il s'est transformé en un autre enfant qui courait plus vite. Du coup Simon a commencé à dépasser Thomas, vu qu'il courait moins vite là que Simon. Thomas a commencé à trébucher, il est tombé dans une espèce de fossé. Simon il a plus vu Thomas derrière, du coup Simon a fait demi-tour et il a commencé à chercher Thomas. Sauf que Thomas est tombé dans une falaise et Simon ne l'a plus revu. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? Les parents ils ont vu que Simon et Thomas n'étaient toujours pas là le soir, ils sont partis à leur recherche dans la forêt. Et du coup ce que Simon a préféré faire, il a préféré prendre la place de Thomas en se transformant en lui pendant toujours quoi. Donc du coup pendant 18 ans il a gardé ça secret pour lui. Donc ni sa sœur et ni ses parents savaient que c'est Simon qui s'était transformé en Thomas. Donc du coup les parents et la sœur pensaient que Thomas était mort. Les parents et la sœur pensaient que Simon était mort, alors que c'était l'inverse, Thomas qui était mort et Simon qui avait pris sa place. Donc voilà, là je t'ai mis vite fait dans le contexte. Là je vais parler de comment tout s'est déroulé. Donc du coup je me baladais sur Google quand j'ai vu l'annonce, quand j'ai vu que les casteurs ils cherchaient des figurants pour jouer dans le film La Dernière Vie de Simon. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai vu qu'il fallait faire un mini dossier. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris en photo, que si je me rappelle bien à l'époque il fallait une photo de face, de profil, fallait envoyer quelques photos de toi de chaque côté pour qu'ils voyaient bien commenter. Et moi du coup j'ai fait mon petit dossier, je leur ai renvoyé. Du coup tous les jours j'étais sur mon téléphone, c'était comme ça, de regarder si j'avais pas reçu des mails ou quoi. Donc j'ai dû attendre à peu près une semaine pour avoir leur réponse. Du coup quand j'ai vu leur réponse, donc ils m'ont dit donc voilà, on est intéressé par ton profil entre guillemets. Donc, ils m'ont donné la date, donc c'était un samedi. Du coup si je dis pas de bêtises, c'était un samedi, donc c'était en 2018, donc c'était un week-end. Et ils m'ont dit du coup donc voilà, ça allait commencer à être là-bas, donc ça se passait sur la plage de Morgat. Donc c'était attends je regarde. C'était voilà, presqu'île de Crozon. Donc voilà, c'était sur la presqu'île de Crozon. Donc ça commençait fallait être là-bas à 9h30. Donc moi j'ai mis mon réveil à 5h30. Donc voilà, j'étais trop content, j'étais trop excité. Donc j'ai dit, voilà, j'ai travaillé avec des acteurs, je vais faire mon premier film entre guillemets en tant que figurant. Donc j'étais chaud patate quoi, j'étais content. Donc voilà, j'arrive là-bas. Donc on avait 3 heures de route à peu près.
Donc une fois arrivé là-bas, c'était 9 h à peu près. Et j'arrive, il y avait au moins 40 personnes qui faisaient la queue. Donc du coup j'ai attendu mon tour. Donc ils m'ont dit voilà, faut avoir dans le mail que j'avais reçu auparavant, ils m'ont dit faut que tu aies tes affaires d'été, tout ce qui est short, voilà, si t'as des ballons, des trucs comme ça, tu prends, tu ramènes tout. Une fois que je leur ai montré mes affaires, ils m'ont dit essaye tes vêtements, essaye tes 3 tenues, il fallait avoir 3 tenues maximum. Donc sur les 3 tenues que j'avais, ben, tu penses bien qu'il y en a une qui allait ressortir du lot. Donc c'était un t-shirt rouge avec un short, je crois. En même temps, en place, tu vas pas très mal en jean. Hein. C'était un short et un t-shirt rouge. Je suis sûr que c'est un t-shirt rouge, ouais, noir et rouge. Et du coup, ils m'ont dit, pense à prendre de la crème solaire. Du coup, ben, j'ai pris quoi? Serviette, crème solaire. Donc, on est arrivé là-bas. Donc, pour te mettre vite fait aussi dans le contexte, c'était comme une salle de cinéma. Donc, on est arrivé là-bas. On a passé des loges. Il y avait les maquilleurs et tout. Donc, ils ont commencé à maquiller vite fait. Il faut mettre un peu de fond de teint et tout pour tous les figurants, quoi. Donc, ils nous ont dit, ils ont commencé à nous expliquer les règles. Ils nous disant, donc voilà, il y a les caméras qui vont passer à telle partie, à tel moment. Donc, ils nous ont bien aussi expliqué que ben, ça allait prendre du temps, quoi. C'était pas des choses qui allaient se faire en 5 minutes, donc c'était à refaire plein de fois aussi. Donc voilà, 9h30, ils commencent tous à nous prendre en groupe. Ils nous ont fait 2 groupes parce qu'on était trop, donc du coup ils nous ont pris, ils nous ont mis sur la plage. Donc il y avait les acteurs qui étaient sur la plage, donc voilà, donc je vous redis, hein. Clarisse, Camille, donc elle faisait le rôle de Madeleine, et Simon, c'était Benjamin Voisin qui joue le rôle de Simon. Du coup, bon, après il y avait d'autres acteurs, mais les acteurs principaux, on va dire, c'était Camille, Clarisse et Benjamin Voisin. Donc voilà, donc la première scène, c'était simple. Donc de toute façon, je vous mettrai des extraits dans les vidéos, hein, mais la première scène, c'était sur la plage. Et juste à côté, tu avais une petite falaise. Et en haut de la falaise, ils nous ont dit, donc là, il y a les caméras qui seront juste en haut. Donc tu avais une policière, tu avais la police qui était juste en haut, qui faisait partie du film aussi. Je vous remettrai les passages de la bande-annonce pour que tu comprends. Donc voilà, tu avais la police en haut, tu avais la police et les caméras qui étaient en haut. Et juste derrière nous, tu avais les caméras aussi. Donc on était sur la plage. Et ils nous ont dit, donc du coup, tu auras Simon qui sera avec vous, mais mélangé. Parce qu'en fait, le but, si vous préférez, Simon est recherché par la police. Donc du coup, il s'est caché même parmi les figurants, donc nous, sur la plage. Donc franchement, ils nous avaient donné des numéros. Moi, je sais plus j'avais quoi comme numéro, mais enfin, bref. Ils nous avaient positionné à différents moments sur la plage, avec certains numéros du coup pour se repérer. Parce que tu imagines bien que quand tu as 70 figurants, ben, c'est chaud quoi. Enfin, quand tu es 2 et que quand tu es 2 casteurs. Ouais, casteurs, je crois. Quand tu es 2 casteurs et que tu dois gérer 70 figurants, tu vois, tu imagines bien que c'est chaud quoi. Donc à un moment donné, donc voilà, donc ça a pris plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc ça a pris je crois une heure pour faire cette première partie de la scène. Donc dès que ça a été fini, on a déplacé, on est allé un petit peu plus loin sur la plage. Et cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils nous ont dispatché partout sur la plage. Ils nous ont dit donc là, il y a la voiture qui va passer à ce moment-là avec Simon et Madeleine. Donc il faut que vous fassiez comme si vous ne voyez pas les caméras. Donc c'est que moi, c'était mon premier casting en tant que figurant. Quand je vois une caméra, tu vois, bah, on était tous comme ça quoi. T'as la caméra qui passe, on était comme ça. Donc bref, je vais te montrer. Alors, ils nous ont dit, il faut rester naturel. Ils nous ont demandé s'il y en a certains qui voulaient se baigner dans l'eau, sachant que l'eau était froide. Donc ils nous dit c'est pour faire un petit peu plus vrai quoi, parce que c'est très bien que c'était pas en été qu'on a tourné le film. Donc ça devait être, je vais pas dire de conneries, mais je sais plus c'était quand. Bref, je me disperse. Donc du coup, on était sur la plage et à un moment donné, il y a les voitures. Du coup, il y a la voiture avec les cadres et tout qui passent. Et t'as Madeleine et Simon. Donc je vais te montrer comment il faut. Madeleine, moi je pense, t'avais Madeleine, t'avais Simon qui commence à courir. Et du coup, quoi, tu sais, comme alerte à Malibu, genre, il court comme ça. Du coup, il faut comme ça. Et comment je pourrais dire? Du coup, ils ont dû refaire la scène. Parce que quand t'as les acteurs qui sont pas dans le truc, qui commencent à se taper des barres. Quand t'as les figurants qui sont pas dans les trucs, qui sont pas dans leur rôle, t'imagines bien que ça fera la scène. Donc, du coup, on a dû refaire les scènes plusieurs fois. Donc, du coup, simplement, on a dû refaire les scènes. Donc, ça a duré 2 heures aussi, 2 heures à peu près pour faire les scènes. T'imagines bien que c'était long. Il y en a qui commençaient à péter des câbles. C'était des barres. Donc, du coup, voilà, au final, on a réussi à faire la scène. Donc voilà, on avait bien vu du coup les acteurs, du coup Madeleine, Simon courir sur la plage, tout simplement. Donc du coup on a fini la scène. Après on est reparti, on a fait une pause de 1 heure je crois pour manger. Donc franchement je t'avoue, pour se reposer, nous en tant que figurants, on avait qu'1 heure. 1 heure dans toute la journée, je peux dire que c'est énorme. Donc tout simplement on a fait la pause de 1 heure, on a mangé, on est retourné à la plage et ensuite alors là on a commencé à faire la scène. Donc en fait c'est simple, c'est Madeleine commence à courir après Simon, sauf que Madeleine commence à tomber par terre. Parce qu'elle a eu un problème du cœur, je pense qu'elle a dû faire un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Donc elle commence à tomber par terre. Et là, t'as tous les casteurs qui me disent, figurants, mettez-vous autour de Madeleine. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais être à côté de l'actrice, tu vois, entouré de grand max, il y avait 10 figurants autour, tu vois. Je voulais être à côté de l'actrice. Et elle commence à tourner le regard, et là elle voit que c'est une personne de 50 ans. Donc c'était bien évidemment Simon qui s'était transformé, qui avait pris l'apparence de cette personne pour pas qu'on la reconnaisse. Donc du coup,
la Madeleine, elle a compris que c'était Simon, donc elle commence à quitter la personne avec qui elle était, rejoindre Simon et commence à courir vu que la police avait vu. Et là, cette fois-ci, tenez-vous bien, il y avait un groupe de figurants qui devait juste passer à côté, en fait, qui devait marcher normalement. Et sauf que ces personnes-là, devaient marcher à côté de la caméra. Et Madeleine qui était là sur terre, t'avais Madeleine ici avec une autre personne, puis les figurants qui étaient juste à côté et qui devaient se croiser, qui devaient marcher, passer à côté de Madeleine, dont à côté des caméras. T'avais ces deux personnes qui étaient figurantes qui s'étaient désistées et chercher une personne du coup pour passer à côté de Madeleine. Et moi j'avais dit si vous voulez prenez-moi, moi je pourrais essayer de prendre le rôle. On va en parler avec le groupe de techniciens et tout. Ils m'ont dit du coup vas-y. Du coup qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était simple, il fallait faire juste ça. Pour moi que ça paraît simple, mais c'est hyper chaud quand t'as les caméras qui te regardent, quand t'as les acteurs qui te regardent, c'est juste chaud patate. En gros c'est ça. En fait t'avais ta serviette et tu devais marcher comme ça. T'avais ta serviette et tu devais marcher comme ça devant les caméras et devant les acteurs. Sauf que c'est stressant parce que quand t'as les caméras qui te regardent, quand t'as l'actrice qui passe devant toi et que tu dois refaire plusieurs fois la scène, c'est stressant. Du coup, moi, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, non, ils me disent, laisse ta place, retourne dans ton groupe. Ils faisaient du cerceau, tu sais, pas du hula hoops, mais du cerceau là, tu sais, comme les cowboys. Bon, bref, t'as compris. De toute façon, je vous mettrai des extraits. Du coup, c'était peut-être quoi, une quinzaine sur la plage. Du coup, à ce moment-là, t'avais Madeleine qui était en train de discuter avec une dame et t'avais du coup Simon qui était à 10-15 mètres de la fixer. Du coup Madeleine s'est rendu compte que une personne l'a fixé mais elle savait pas qui c'était. Elle s'est rendu compte que c'était Simon qui s'était transformé en une personne vieux pour pas qu'on la reconnaisse. En gros ça s'est passé un petit peu comme ça. De toute façon je vous mettrai, si je retrouve dans la bonne annonce, quelques extraits du passage. Mais en gros bref, c'était une journée incroyable. On a commencé à 10h30 du matin, on a fini à 20h le soir. Il faut savoir que quand tu commences sur les coups de finir après de 20h, 19h30 du soir, t'en as, ils en pouvaient plus, t'avais des figurants, ils étaient claqués, il y en a qui commencent à râler. Du coup, il y a une personne des techniciens qui ont commencé à sortir à manger, qui nous ont dit tenez, manger. Ils faisaient faim, commencent à manger. Du coup, en gros, pour les faire patienter, parce que là, c'était les moments où les figurants ne jouaient plus, c'était les moments où ils étaient concentrés, les gens derrière la caméra en train de regarder si les scènes étaient bonnes toute la journée. Et je comprends qu'on avait marre. Mais moi, en tout cas, j'ai passé une super journée, c'était incroyable. J'ai vu les acteurs à 5 mètres de moi. Malheureusement, j'avais pas le droit au téléphone vu que ils nous ont tous interdit les téléphones pour pas qu'il y ait d'ondes qui interpellent ou pas qu'il y ait d'appels ou quoi, pour prendre des photos parce que c'est un tournage, pour pas divulguer les photos à travers les réseaux, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, sinon je vous aurais pris des photos avec les acteurs, les actrices et je les aurais mis. Malheureusement, j'ai pas fait. C'était une super journée, j'en ai retiré que ça me donne envie plus de continuer mon rêve de devenir acteur. Il faut savoir que depuis tout petit, je veux devenir acteur, de travailler dans le cinéma, pas que être acteur, sinon travailler soit dans tout ce qui est audio ou partie audio ou quoi. Et du coup, ça m'a donné plus envie de poursuivre mon rêve. Voilà, franchement, c'était une journée super. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut faire figurant, quoi. Voilà, en ce moment, surtout dans cette période-ci, c'est un petit peu compliqué, mais bon, après voilà, c'est un film qui a été tourné en 2018. Là, en 2020, le film est sorti, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, il est sorti il y a pas longtemps, je crois qu'il est sorti en mars. Moi, je l'ai vu en streaming. Franchement, même si on m'a pas vu dedans, c'est pas grave, mais en tout cas, je l'ai kiffé. Du coup, je vous mettrai de toute façon des images des acteurs, je vous ferai un petit truc et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi, c'est quoi votre plus grand rêve? Tout, je vous dis ciao, bye.